42e message de Notre-Dame de tous les peuples, le 15 juin 1952. Me revoici, la dame de tous les peuples. La dame me regarde d'un long moment sans rien dire, puis elle dit, dans le message précédent, je t'ai donné le sens de la dame de tous les peuples. Je viens dire aujourd'hui, il faut à présent que commence la grande action de la dame de tous les peuples. Porte les messages dans le monde. La dame de tous les peuples t'aidera ainsi que tous ceux qui s'engagent dans ce combat. La grande action va commencer. Cette image va précéder le dogme. Plus tard, il n'y aura plus aucun peuple sans la dame de tous les peuples. Ce titre en est à ses débuts. Ce temps, c'est notre temps. La dame reste alors un long moment à regarder au loin. Puis elle reprend. La dame qui fut un jour Marie, ce n'est qu'au départ du Seigneur Jésus-Christ qu'a commencé la corrédemption. C'est seulement au départ du Seigneur Jésus-Christ qu'elle est devenue médiatrice et avocate. C'est au départ du Seigneur Jésus-Christ qu'il a donné au peuple la dame de tous les peuples. Le temps est maintenant venu pour elle d'apporter ce titre au monde. Dis cela à vos théologiens. Dis à ton évêque que je suis satisfaite. À présent, la prière est transmise comme il se doit. Petite note, le texte intégral de la prière était dorénavant approuvé par l'évêque. Dis à ceux qui coopèrent que tous doivent prier cette prière. Que le clergé régulier et le clergé séculier fassent œuvre commune. Dans d'autres affaires aussi, ils devront se rapprocher. Après tout, vous êtes tous les apôtres du Maître. Cherchez à vous entendre. Si les apôtres ont des avis partagés, comment les peuples pourraient-ils être un? Je prie l'Église de Rome et je lui demande, combattait-on qu'en ce temps, dans la concorde, pour l'unique vrai, le Seigneur et Créateur de ce monde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce temps, c'est le temps du Saint-Esprit. Demandez donc tous au Saint-Esprit d'apporter le vrai esprit sur le monde. Le monde est en état de corruption. Les grands de ce monde recherchent le pouvoir. Les grands de ce monde ne pensent que dans une perspective matérialiste. Les gens sont dispersés et envoyés dans la mauvaise direction. La dame indique maintenant le globe. Je vois que la confusion et l'agitation règnent parmi les peuples. La dame dit, regarde donc tous ces pays. Nulle part ne règne l'unité, nulle part la paix, nulle part la quiétude pour les peuples. Tout n'est que tension, tout n'est que peur. Le Seigneur Jésus-Christ le permet. Son temps va venir. D'abord, il y aura un temps troublé. Humanisme, paganisme, athées, serpents, eux vont d'abord essayer de régner sur ce monde. Je suis venu aujourd'hui pour te dire que la grande action pour contrer tout cela doit commencer. Et maintenant je m'adresse à vos théologiens et je dis, reconnaissez donc le sérieux de cette cause. Et à ceux que j'ai choisis dès le début de cette cause, je dis, mettez donc en œuvre tous vos moyens pour aider et veiller à la diffusion, chacun à sa manière. Le temps va maintenant venir, le temps de la dame de tous les peuples. Je les aiderai. De nouveau, pendant un long moment, la dame dit, ne dit plus un mot, et me fixe d'un regard pénétrant. Puis elle dit, à toi, mon enfant, je dis encore, tu as une grande tâche à accomplir. Prends courage, n'aie aucune peur. La dame de tous les peuples est là devant toi. Ce tableau doit encore rester ici. Petite note, la voyante a reçu ce message en Allemagne. La peinture de la dame a été faite en Allemagne et y est restée jusqu'en décembre 1953. La dame donnera le signe. La dame disparaît alors lentement. Fin du 42e message.